Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'avec nous dans le ça sous télévision nationale Haïti, nous comptons avec vous pour l'autre numéro mise au point. Nous avons parlé économie depuis quelques jours. En pile, nous fait constat. Eh bien, Goudla qui t'a pris pata swell dans main de là, voulait renforcer. Ou bien sous route renforcer, puisque là, il y a pile banque qui a affiché jusqu'à 105 gouttes, 107 gouttes. Et on a gardé le taux de référence BRH, tout ça déjà dit nous. Qui en réalité marché a présenté. Mais même si tout, il y a une préoccupation par rapport avec le prix produit, puisque malgré Goudla à un niveau ça par rapport à dollar, vous avez comme impression que le prix produit est arrêté même genre. Pour qui ça c'est comme ça, situation est présentée, c'est le ministère Commerce et Industrie frappe pied pour demander pour gagner de l'autre disposition qui prend dans ce sens. Même pour arriver là, qui ça vous faire, qui genre pour que ça n'est là comme réalité, il continue à avancer. C'est quelques parmi les points pour l'aborder dans l'émission aujourd'hui avec l'économiste Enomi Germain qui a accepté de répondre aux questions TNH mise au point. Professeur Germain, c'est un plaisir pour nous gagner sur TNH Matin. Alors, bonjour Sergino, qui t'aime saluer comme d'habitude, tous les téléspectateurs et toutes les téléspectatrices. C'est un plaisir pour moi avec vous tout matin. Ça va passer sur le marché échangeur là? Bon, écoutez, c'est un marché sous choc. C'est un marché sous choc, côté que, soit pour un seul élément pour illustrer le choc là, on va songer non seule journée. Et on pourrait Goudlan les apprécié de pratiquement 10% par rapport au dollar américain. Donc, un ensemble de chocs, comme si nous avons marché à en bouleversement. Et heureusement, ça favorable, ne serait-ce que dans le côté à Goudlan. Mais, qui côté une sortie pour nous arriver là? Parce que nous connaît, est-ce que c'est mesures, dernière mesure Banque centrale prend ou bien c'est marché à deux par lui-même qui mettait nous dans sa niveau là? Moi, je pense que Sergino gagne sur les deux catégories de facteurs qui mènent Goudlan là. Il y en a effectivement liés ou bien liés dans première catégorie, liés dans fondamentalement à mon sens. En tout cas, les mesures prises par la BRH, notamment l'injection de 150 millions de dollars américains sur le marché d'échange. Je vais m'expliquer ça pour peut-être Mounioka comprendre. On a parlé là de 150 millions de dollars américains qui a injecté sur une période qui est relativement courte, c'est-à-dire une période qui sortit dans 10 août pour arriver 30 septembre. On a parlé là d'environ 8 semaines. Sous 150 millions de dollars américains, ça on dit qu'on a injecté même quantité chaque semaine, c'est à peu près 18,7 millions de dollars américains qui sont injectés sur le marché chaque semaine. Et bien, ce qui s'arrive, c'est que le marché, ça n'a pas parlé de l'ILA, son marché qui a une taille relativement petite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que son marché qui mobilisait formellement, en moyenne, 40 millions de dollars américains chaque semaine. Eh bien, si capacité marché, c'est 40 millions de dollars américains chaque semaine, 18,7 millions de dollars américains, c'est plus passer 45% besoin de marché. Donc, ça veut dire que le marché vient comme si les besoins du marché en dollars viennent satisfaits pratiquement à plus de 45% par la BRH. Donc, vous comprenez, ça, il est capable de faire, on est capable de faire en tout cas en différence. Mais maintenant, bon, l'autre aspect pour souligner, c'est que, et en plus que BRH l'a comme là, mais maintenant la modalité de l'injection lui fait sens. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que si par le passé, BRH qu'on baille banquier comme là pour le vendre avec acteurs qui besoin, mais cette fois-ci, BRH mettait en place un mécanisme côté que c'est les agents économiques qui ont effectivement besoin du dollar pour le motif, notamment déportation qui viennent comme ça. Mais ça veut dire. Ça veut dire que et dollar, ça BRH injecté, c'est fondamentalement entrepreneurs qui ont besoin d'importer. Pas oublier, la plus grande utilisation qui fait de dollars américains en Haïti, c'est pour importer. Parce que son pays qui importe pratiquement pour environ 5 milliards de dollars américains par année. Donc, les gens qui fait plus pression sur le dollar là, c'est les gens qui ont importé. Eh bien, BRH, à travers mesure là qui ça le fait, il fait que c'est les gens qui ont joué le dollar là. Mais comme les gens qui ont joué Sergino, ils fait moins pression sous marché. C'est-à-dire que la demande qui est adressée vers, on va dire, les acteurs formels et informels sous marché, c'est-à-dire les banques et les sous-agents de change qui sont transités par l'informel, mais demande ça pas adressé comme si dans le même niveau avec eux, étant donné que viennent plus de dollars. Donc, déséquilibre qui est gagné sous marché entre quantité de dollars qui est disponible et quantité de dollars pour augmenter, déséquilibre ça, il n'est presque pas existé encore. Donc, ouais, bon, gros pression pas faite. Mais ça son côté. Maintenant, mon deuxième côté, c'est que, pas oublier, moi, donc, que première catégorie, mesure là, c'est tout ça, on la donne dans la première catégorie à toujours. C'est que, comme Goudlan a appelé de perdu valeur, la fonction de réserve de valeur qu'on monnaie toujours gagné, et bien Goudlan a perdu le tout. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que, écoutez, un ensemble d'agents économiques, notamment les épargnants, les a serré l'argent, ils n'ont pas serré l'angoud encore. Ils ont serré le dollar américain puisque c'est il y a gagné chaque jour. Il y a bien chaque jour, il y a bien plus de good à dollar qui été acheté hier là. Donc, moun sa yo,
Eh bien, avec injection, yo ouais que goud l'ensemble a pas apprécié. Moun sa yo prudent dans décision yo pour acheter dollar konya. Yo dit me lever jodi a, moi ouais taux de change nan baissé. Si m'acheter jodi a plutôt que m'acheter demain, m'ka perdant. Par exemple, hier était on dit 106 gouttes par exemple. Jodi a alors m'a parlé de l'achat, c'était 106 gouttes. Jodi en la 100 gouttes. Et mais moun yo dit semble plutôt moi acheter demain plutôt. Et comme demain yo senti le baisser parce que l'injection toujours là, yo dit yo acheter après demain plutôt. Donc moun sa yo qui compte fait qui compte gen goud yo changer en dollars pour yo serrer dans le système bancaire là, ma bonne information, c'est environ 62% comme c'est m'dado dépôt qui fait dans le système bancaire là, c'est en dollars le fait. 62%. Tellement moun yo t'a demandé dollars pour serrer la banque. Eh bien jodi a là, comme goud là yo ouais que la tendance est à l'appréciation ne serait-ce que sensible de la goud par rapport au dollar, eh bien moun yo dit bon pas acheter aujourd'hui, bon acheter demain. Yo non ça aurait en économie un attentisme. Et bien attentisme fait que gon demande qui qu'on adressé souvle dans recherche de dollars, et bien demande ça dans moment là, il pas adressé encore. Donc son l'autre baisse souvle son l'autre facteur qui fait demande d'en baisser ça. C'est deuxièmement, mon troisième et dernier élément dans la catégorie ça, c'est qui s'allie c'est que gon ensemble d'acteurs qui qu'on a fait un ensemble d'anticipation négative. Anticipation négative là veut dire que yo anticipé que demain taux va augmenter, notamment les banques, ça on le sait aujourd'hui. Yo anticipé que la va augmenter. C'est pour ça en général qu'on fait des intermédiations formelles et informelles. Il y a là comme là dans l'informel pour BRH Powell parce que si BRH well, BRH apprend dans mais yo à tout pi va pratiquer sur le marché en tout cas en raison de ce principe que l'on appelle la position cambiste nulle. Et bien qui ça acteur ça va faire, il dit même Jacques Ménager, il dit, semble taux à baisser. Nous n'avons aucun intérêt pour que nous pas acheté l'argent pour faire anticipation négative pour nous vendre demain. Parce que demain, si le baisse, c'est nous qui perdons. Et bien là encore, il y a une pression qui saute sur le bout là encore. Et bien donc là, on prend tout élément ça dans la première catégorie. Et bien justement, on comprend ou on dit que les pas capable provoquer, si vous voulez, on baisse du taux de change en quelque sorte. Ça, c'est un. Maintenant, il y a une deuxième catégorie de facteurs des facteurs en termes de signal. Ce sont un ensemble de signal qui est à marcher, qui fait qu'on arrive là. Le premier élément qu'on prend là-dedans, c'est peut-être, on dit, semaine dernière, il y a l'Union européenne qui a accordé un don de 3,7 milliards de gouttes à l'État haïtien. Eh bien, milliards de gouttes ou de dollars? Good. Alors, c'est environ 10 millions d'euros, et si je me bien rappelé, bon, pardon, en tout cas, c'est le chiffre que je connais, c'est 3,7 milliards de gouttes, qui me dit le concept plutôt. Parfait. OK. Mais maintenant, quantité comme ça qui entre dans le trésor là, ou d'accord que lui-même, il fait que l'État est moins enclin pour faire des déficits. C'est-à-dire qu'il est capable d'éponger en quantité de déficit l'État a fait. Donc, financement monétaire BRH là, eh bien, il est capable de pipiti ou bien le pas venir. Donc, ça fait que tout le monde a des informations, ça parce que l'économie fonctionne également à l'aide des informations. Mais l'information est connue, et les acteurs ils en garde, c'est-à-dire acteurs capables d'agir sur le marché change. On parle d'un élément de signal. Deuxième élément de signal qui est important, c'est que le gouvernement prend une décision pour que, je veux dire, on est 4 septembre. Après 4 septembre, on ne peut pas engager l'État dans ensemble de dépenses encore. Donc, ce n'est pas qu'engager l'État, l'IVIN fait que déficit, bon, écoutez, en théorie, c'est ça vous dit, mais quand même, ils vont au signal, pas bien le prendre en contexte côté que vous ne l'avez pas pressé. C'est la décision, ça prend. Mais c'est comme si le déficit a semblé pas trop important pour l'agir sur le taux de change là. Parfait. Maintenant, et pas pour première fois. Bon, l'autre élément, pour nous faire avancer. Troisième élément, c'est que, moi, je pense que et sanctions BRH by les banques commerciales dans une certaine mesure, sont utiles. Pour qui ça? Parce que, pas oublier, nous tenons contexte côté que ensemble de monde, on dit des catégories de la population, tu comprends que sont ensemble de banques commerciales qui ont nommé, qui a fait spéculation, qui a fait anticipation négative sur ce bout-là. Dans le contexte ça, BRH ben en sanction. Eh bien, pas oublier, banque ça au Canada, il y a des correspondants à l'extérieur qui ont un ensemble d'exigences au fait. Ça veut dire correspondance, banque correspondante à l'extérieur, notamment aux États-Unis, fait un paquet d'exigences. Maintenant, si BRH sanctionne et que la population a fait manifestation devant ce que ça l'eau, eh bien, banque correspondante à l'extérieur, ils ont interprété ça comme étant des comportements délinquants qui ont gagné. Si vous avez des comportements délinquants, ils sont capables de sanctionner en quelque sorte. Ce n'est pas bon pour image en quelque sorte. Eh bien, automatiquement, ce qu'on fait des anticipations négatives, on en parle dans le contexte côté que Goud l'a déjà prend valeur, eh bien là, on est extrêmement prudent dans la décision. C'est pour ça, par exemple, après, une banque en particulier, c'est lui-même qui est toujours prend devant parce que c'est lui qui dicte la loi du marché en quelque sorte, puisque la position de leader. Et bien donc pour moi, je pense que ça utile. Donc là, pour tous les derniers éléments ça on va avancer, ils sont situés dans la dernière catégorie en quelque sorte. Donc là, pour tout élément ça, on peut comprendre que est capable véritablement favoriser en quelque sorte on baisse du taux de change. Et pas pour première fois BRH fait injection sur le marché. Pour que ça c'est injection ça qui gagne et conséquence ça et non jamais. OK, et il y a un élément de réponse qui est capable d'utiliser par rapport à la question ça justement, c'est la modalité que l'injection fait là. Parce que autrefois, comment l'injection était faite, c'est que BRH a une forme de marché qu'on a organisé
pour que les baillent des acteurs dollars, et notamment des institutions financières et surtout bancaires. C'est moun sa ou gen dollar là et BRH pensait que les ou gen dollar là dans main c'est ça le pensé et bien comme si l'offre de dollars sur le marché elle t'a pas amélioré mais il se trouve que en pile d'acteurs ça yo qu'on éponger dollar là notamment dans circuit yo transiter par circuit informel là ça veut dire fait des intermédiations mais cette fois-ci et c'est ça m'abdou là BRH qui ça le fait il fait de sorte que les traités avec banque c'est vrai notamment avec BNC pour que ces gens qui besoin de dollars qui jouent dollar là ça veut dire dollar ça c'est pas un dollar que banque joue véritablement pour serrer pour capable de faire spéculation. Eh bien, c'est par exemple des entrepreneurs qui handicapés commander des marchandises à l'extérieur pour 150 000 dollars américains, 200 000 dollars américains. Et les gens ont fait gros pression sur le marché parce que si ils ont besoin de dollars, ils ont calmement des maisons de transfert au dollar. Maisons de transfert, par exemple, comme c'est eux-mêmes qui gagnent plus gros, en tout cas, ils recevoir plus de dollars puisque on a parlé là de environ 3 milliards de dollars américains que diaspora voit par exemple chaque année. Donc, c'est les gens qui ont plus de dollars. Et bien, comme entrepreneurs, toujours un dollar là, dans la politique qui mettait en place par BRH, là, à des taux bonifiés, c'est-à-dire des taux qui sont très inférieurs par rapport au taux du marché, et bien donc après, toute demande n'a pas à le code banque ça encore. Donc moi je pense que la modalité adoptée par la BRH cette fois-ci, et bien il fait sens et il est capable, c'est lui-même qui fait que ou des résultats ça, ajouter évidemment un contexte favorable, contexte de sanctions, de manifestations, de images que en pile banque gain pour gérer, etc., etc. Pour qui ça modalité ça va jamais venir dans l'ancienne éjection que tu as fait. Ah, là, ça, je ne sais pas, mais écoutez, ça me cadeau par rapport à ça, c'est que, en général, ou capable de tromper en matière de mise en place, en matière d'implémentation des politiques publiques. C'est-à-dire que, ou gon gens, ou monter politique publique, là, on pense que la bague résultat, eh bien, ou elle pas bague résultat, c'est après, on vient comprendre que, écoutez, bon, essayer quelque chose d'autre. Peut-être que BRH est dans une situation d'erreur, à un moment donné, il te pensé que modalité, ça, qu'on a adopté par le passé à ta bague résultat, et là, où elle n'est pas bague résultat, parce que les acteurs, ils ont transité comme là, ils ont épongé comme là, transité dans ce circuit informel là, mais BRH vient une information, peut-être que c'est ça qui fait que, écoutez, ils ont décidé d'adopter un autre comportement par rapport à ça. Parce que tout le monde est inquiet, dit ah, et puis comme ça injecté là, ou tu as dit que les gens qui ont un petit chalumeau, et ils mettent le dans la vie, mais justement, c'est par rapport à ça même, parce que BRH a une information en tout. Je suppose que un paquet de monde qui a un chalumeau, ça dit, il y a ou bien il y a une éponge, il y a un comme là, et puis il y a le peser de l'autre côté, etc. Donc, il comprend comme là, mais BRH a une information, ça, il a cherché comme si nous des stratégies pour que il fait face à ce problème. Ça peut-être que il y a stratégie ça, et ces stratégies ça, et accompagner, sous les deux, un ensemble d'éléments de contexte, j'aime tabdoulan, qui abaillent un ensemble de résultats. Est-ce que je veux dire, Alan dit clairement que Goudla a renforcé? Ah, moi, je pense que nous avons dit tout au moins pour quelques jours. Ah oui, même bien dit pour quelques jours. Cela dit, baisse tendancielle de taux de change, ça va constater, il peut-être pas durer. Il ne peut pas durer parce qu'on est d'accord, les véritables fondamentaux de l'économie, ils ne peuvent pas changer du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'il y a un ensemble de mesures pour mettre en place, etc. etc. Je dis à là, on a parlé d'une injection qui a fini pratiquement le 30 septembre. Après 30 septembre, peut-être qu'il y a une autre situation, qu'il y a un retournement de situation. Retournement de situation, ça veut dire que, écoutez, on peut assister peut-être à une augmentation du taux de change encore une fois. Si, écoutez, toutes choses égales par ailleurs, ça veut dire, si par exemple, l'autre mesure qui annonçait ou bien qui prend, c'est-à-dire nous quitter situation, même par le passé, les gouttes ont perdu valeur là. Donc, moi, je pense que ce qui se passe sur le marché est très temporaire. Peut-être qu'après, on va avoir l'autre réalité de fond. Parfait. Mais là, tout le monde qui a regardé, consommateurs, là où les gouttes là a renforcé, je me précise là, il quoi ça t'a dû agir sur le prix produit sur le marché. Qui ça fait malgré ça, ou l'on passe dans la market show, l'on passe en bas de la ville là, ou à priorité même genre? Ça sont questions qui sont extrêmement difficiles, notamment dans l'économie haïtienne, même qui peut-être apporter quelques éléments de réponse pour eux. Et premier élément de réponse là, c'est que on a parlé là de un goût qui a renforcé et depuis pratiquement 1 semaine et demie, 2 semaines à la rigueur. Ça veut dire que, et en pile, on dit, et des acteurs qui ont importé des produits pour vendre, ils ont importé en dollars américains, ils ont constitué stock. En pile, là-dedans, ils ont constitué stock. C'est-à-dire, stock là, est constitué en auto pivot. Là, si justement le suivre réalité marché, elle a une situation de perte. Et donc, ça veut dire, ça peut être capable d'un élément d'explication. Cela dit, capable d'un temps d'attente.
un temps d'attente pour que le marché ajuste par rapport à la nouvelle réalité de taux de changement. C'est-à-dire, et en économie, il y a toujours ça. Il y a le temps d'attente pour que, justement, on joigne un ensemble de couloirs de transmission, c'est-à-dire un ensemble de réalités au joindre, mais qui transférent, si vous voulez, à la réalité marché à tout au moins. Ça, c'est un premier élément d'explication. Mais le deuxième élément d'explication, c'est qu'il ne faut pas oublier que le marché en Haïti, quand je parle du marché global. C'est un marché qui est très imparfait. Marché imparfait veut dire que ce n'est pas parce que vous avez une nouvelle réalité que vous allez avoir des changements dans l'autre niveau. Et surtout parce que le marché a son marché qui est oligopolistique. Ça veut dire son groupe de monde, son petit groupe de monde qui ont un ensemble de produits qui a offrir sur le marché. Et les gens, ça en général, ils ont gagné entre eux-mêmes, ça a une entente tacite. Dans l'oligopole, c'est classique en économie. Il y a des ententes tacites qui ont gagné entre eux-mêmes. Peut-être que vous avez une entente tacite pour qu'on ait un acteur qui voulait traverser la réalité, mais à n'importe quel instant, ouais, que il y a un acteur concurrent dans l'oligopole, ça, il change de réalité. C'est-à-dire que baisse de prix, il prend en compte, ou à tout l'autre acteur, il y a suivre en quelque sorte. Mais moi, beaucoup plus quoi que son temps d'attente, évidemment, même si je reconnais, et ça faut me dire, parce que les étudiants dans l'économie capitale, en Haïti, les prix en général sont très rigides à la baisse. Rigidité à la baisse, cela veut dire qu'en général, on constate que le prix a augmenté, mais il est extrêmement difficile pour le descendre. Et bien évidemment, en fonction de toutes caractéristiques d'imperfection marché, ça me t'a parlé de lui tout à l'heure là. Mais peut-être que, écoutez, et dans quelques semaines, peut-être dans la semaine 20 septembre, on t'a supposé qu'à commencer à ressentir si acteurs ont confiance véritablement que le taux de changement va continuer à baisser. Et le ministère commerce a fait pression là, a demandé pour que le marché a taxé en good. Ça, c'est là. Moi, je pense que me fait plaidoyer ça en pile. C'est la dédollarisation tout au moins du commerce. Parce que ce n'est pas normal que, écoutez, eh bien, n'a pas là dans le pays qui a un propre modèle et que tout ce qu'on va acheter dans le pays, c'est en dollars américains. Donc, ça a lui-même son facteur, comme si nous avons d'augmentation du taux de change. Puisque si je veux acheter un poste de téléviseur, par exemple, Sergino, il faut m'acheter $1. Donc, je fais pression sous demande de dollars là, chaque jour. Il n'y a pas qu'un acteur qui a fait pour que justement il a l'acheter. Ça, c'est un. Et deuxièmement, le problème qui se pose, c'est que chaque marchand a l'impression qu'il y a un taux de change par eux. Et comme il y a un taux de change par eux, ça crée un véritable désordre sur le marché des changes et ça agit sur le marché en quelque sorte. Donc, moi-même, je pense que le ministère du Commerce est bienvenu pour qu'il pense à la dédollarisation du commerce là, même si aujourd'hui, il est encore urgent de poser le problème des moyens de la politique du ministère de l'économie, du commerce et de l'industrie. Je voulais dire que ça. Est-ce que le ministère a gagné sur les moyens de sa politique? C'est-à-dire que oui, le ministère a fait ça, mais est-ce qu'il est capable d'arriver à un résultat? Et deuxièmement, et surtout, pas oublier, non, le contexte est favorable. Pour ça, je veux dire là. Le contexte est très favorable. Vous savez, ça qui est passé en mars, on va dire 2018. Mars 2018 ou 2019, pardon, gagné, soulevé, et bien, des tentatives comme ça qui étaient faites, et bien, de la part de l'État haïtien, et même un décret qui sorti, l'État il fait inverse. L'effet inverse, je l'ai dit, c'est dans la période ça, tu as constaté taux de changement de parti pour la plus belle. Mais je dis là, on a tendance à la baisse, et bien, il est en tout cas urgent que le ministère Commerce et Industrie, et bien, mettez tout sérieux en place pour que l'y aboutit à ça. Aboutir à ça dans qui sens, Sergino, mais moi, je dis que, écoutez, et bien, non seulement il faut gagner une note là, il faut gagner des sanctions prévues, mon note qui, encore une fois, qui a annoncé des sanctions prévues, mais tout, il faut gagner, si vous voulez, de groupes qui supervisés sur tout le territoire national pour veiller à l'application de la mesure. À l'application de la mesure, mais il faut que ces sanctions soient clairement définies lorsque, justement, on a des institutions qui ne respectent pas ça et que, eh bien, il va aboutir des sanctions. C'est peut-être un moyen pour que le ministère du Commerce et de l'Industrie sorte la tête de l'eau. C'est-à-dire son ministère qui, on est d'accord, très inefficace depuis quelques temps dans la mission. Donc, justement, là, les jeunes ont opportunité pour que nous passions à la dédollarisation, une fois pour toutes, du commerce au niveau national. Tout bas là, c'est vous que consommateur qui plus ou moins à l'aise. Oui. Mais ça qui arrive au moment de me mettre en goût et puis juste mettre l'auto. Toi, comme décider de être meilleur. Écoutez, il y a deux réalités dans ça. C'est un, pour le consommateur qui n'est pas à l'aise, je vais venir sur ce dire. Mais deuxièmement, tout, c'est pour capable baisser la pression qui gagne sur le marché change l'entour. Parce que, je me tout à l'heure, parce que l'on libère les dollars, vend en dollars. Qu'est-ce qui se passe, Sergino? Et mes consommateurs lui-même, il faut toujours un dollar dans le pour l'acheter. En général, si il ne pas recevoir transfert ou bien il pas l'autre source de dollars, il faut l'acheter sur le marché. Donc, c'est l'acheter où elle fait pression sur demande là. Il n'a pas parlé de offre à demande, tout le temps demande là, prix élevé, prix à prix élevé. Il n'a pas parlé de qui prix là, il a parlé du prix du dollar par rapport à la gold. Ça veut dire qu'il n'a pas parlé du taux de change. Donc, si déjà, ou casser chaîne ça, c'est-à-dire que chaîne demande ça, il est déjà un bon bagage. Deuxièmement, aspect consommateur. Aspect, et oui, pas un problème, moi libérer prix en dollars, moi libérer prix en gold, même il faut payer à taux de change. Là, écoutez, à court terme, il est possible pour le faire, Sergino. Bien, à court terme, il est possible pour le faire. À court terme, il est possible pour que marchand, store, magasin,
Eh bien, qui ça le fait, li véritablement abgade tout change. Mais à long terme, il n'est pas possible. Parce que, attendez, ce n'est pas seulement pas seul pays qui importe. La République dominicaine importe en pile tout, par exemple, pour le fonctionner. Mais ce n'est pas en conversion de taux que le fait. C'est pour conversion de taux. Son facteur psychologique qu'il faut toujours réfléchir à taux. Évidemment, on importe en dollars. Mais nous pas seul l'économie qui importe. Donc, c'est le coût de revient de marchandises qu'il faut regarder. Et puis, pour fixer justement bénéfice ou par rapport à coût de revient. Coût de revient veut dire que, écoutez, évidemment, ma font calcul en dollars, étant donné que m'importe en dollars. Mais ce n'est pas le bras vendre, justement, bras garder en dollars. Donc, à court terme, ça dit à très possible. Mais à long terme, là, disparaître, puisque justement, nous sortis dans cette tendance côté que l'esprit a occupé avec en question de dollars américains. Moi-même, rappelons encore, et en France, on importe, aux États-Unis, on importe, en République dominicaine, on importe, et là, nous n'avons pas toujours fait un calcul comme Simdado par rapport à un taux. Donc, moi, je pense à court terme, oui, ça a fait, mais à long terme, on va finir par perdre de patience et que justement, on va le passer comme Simdado, nos calculs en fonction du coût de revient du marchandise. Voilà, invité nous matin, c'est Enomi Jamais, pour nous parler de réalité machin par rapport avec Goudla, qui voulait renforcer lui. Et que toi, Sylvain a proposé, et puis nous avons pour deuxième et dernière partie de l'émission. La nouvelle à l'effet d'une bombe, 50 étudiants sautent fait stage aux États-Unis et retournent contents. Bon Samaritain International School of Nursing vous dit merci à vous parents qui lui avez confié vos enfants pour ce stage ô combien important. Miami-Dade College Medical Center était heureux d'accueillir nos étudiants en sciences infirmières, auxiliaires infirmières, technologie médicale sur son campus, à travers les différentes salles de travail, véritable champ d'expérience et de recherche. Jackson Memorial Hospital Nursing Lab, le temps de passer d'une salle à une autre, d'une expérience à une autre. Bon Samaritain International School of Nursing montre étudiants Lio, pas gain ce qu'on a fait là en Haïti ou aux États-Unis. Bon Samaritain International School of Nursing, reconnu par le ministère de la Santé publique et de l'Éducation nationale, vous permet d'élargir l'espace de vos tentes. Il ne s'agit pas seulement de ces deux locaux à Tabar et à Delma, ces salles spacieuses, aérées et équipées. Son laboratoire, on dirait un vrai hôpital, mais aussi les stages sur le terrain plus près de nous à Healthcare Center de Miami. Inscrivez-vous aujourd'hui à nos deux adresses, Tabar 25 rue Au-Lucien numéro 26, Delma 41 rue Fernand Boudière numéro 4. Il existe aussi le département professionnel, l'école normale de jardinière d'enfants, la comptabilité, technique bancaire, l'informatique, bureautique, réceptionniste de bureau, le secrétariat bilingue, la communication, animation, radio-télé, la cosmétologie. Venez vous inscrire dès maintenant ou téléphonez au 36 95 20 42, 22 27 82 54, 28 11 32 24. Faites vite, on se bouscule à l'entrée. Bon Samaritain International School of Nursing, un passeport pour l'avenir, un visa multiple vers un métier qui en vaut la peine. Mission Bon Samaritan International School of Nursing Boombagay. Valdivieso. Toujours Valdivieso. Pour assurer sécurité ou pour faciliter transactions yo faites sans tête chargée, mais ensemble principe pour de respecter le pral fait transaction la banque. Ou de assurer valise ou pari matériel qui can nuit sécurité l'autre monde. Ou de fermer téléphone. Casquette à clinette, c'est quelques instrument qui interdit en banque yo. Ou de remettre zamou, nan tiwa qui la pour ça, à qui on pièce identité. Responsable banque yo passe l'ordre, aucun employé la banque pas gen doit utiliser téléphone dans moment service yo.
Mais puis bonne façon de comporter pendant le déroulement opération yo. Vous devez assurer que personne n'a pas d'informations sur fiche wap rempli pour transaction yo. Personne pas doit chercher qu'on ait information sur transaction l'autre a fait. En d'abord yo, ou pas autorisé utiliser téléphone ni pour parler, ni pour texte. Respecter principe sa yo, c'est une garantie pour sécurité ou et pour faciliter la banque by pi bon service dans l'intérêt citoyen yo. Message ça, rentrer dans le cadre de travail, Commission Justice, Sécurité et Défense nationale, Sénat République là, dans tête collée avec Télévision nationale d'Haïti. Cassandra, Julia et Jessica, c'est trois jeunes étudiants qui ont pile passion pour musique, surtout pour rap et compas. Trois jeunes mesdames Sayo qui ont habitude marcher dans la rue avec téléphone, casse dans les oreilles, chatter avec amis, sans ne pas avoir aucune attention à monde qui est dans l'environnement yo. Cassandra, Julia et Jessica, pas de jambes penser un jour à mal qui t'a arrivé dans la vie yo. Voilà. Est-ce que vous même tout pensez à conséquences ça qu'a gagné sur la vie yo? L'on choisit utiliser téléphone n'importe quelle façon pendant la rue? On suspend mauvaise habitude ça yo pendant utiliser téléphone. C'est un message, Radio-Télévision Nationale d'Haïti, Zoom Entertainment. Citoyen, ça fait là. Et pas avec qui sous propriété privée moun yo. Ou pas connaître si police barre ou soit payé une amende de 10 000 gouttes, ou soit fait 3 mois en prison, et tout côté gouvernement combat contre retirer graffiti soumu, gen caméra. Y'a menon la justice pour correspondre avec eux. Jio que Tim Lobé dit nous kembe la ria propre pour nous pas en affaire à la justice. La jeunesse, pas quitter un sale pays nous non. Ministère de l'Éducation nationale ak tout partenaire yo fait mettre campé un programme qui relève l'école Zami l'hygiène. Mais critères yo l'école doit respecter pour l'État reconnaître c'est l'école Zami l'hygiène. Faut que la l'école là bien clôturée, toujours propre et puis tout faut gen poubelle dans la cour ak en dans salle classe yo. L'école là doit gen plusieurs toilettes bien propres. Toilette grand monde doit pas. Toilette ti fille doit séparer ak toilette ti garçon. L'école là doit gen de l'eau ak savon pour laver main ak de l'eau traité pour élèves yo boire. Faut gen séance formation sur l'hygiène pour ti moun yo au moins une fois par semaine. L'école là doit gagner tout yon clip santé k'ap veiller sur propreté en dans l'école là et puis tout réaliser au moins yon activité santé chaque année dans communauté ya. On mette bon gen qualité service l'hygiène dans l'école yo pour yon l'autre bon gen qualité l'école pour tout ti moun. Programme certification l'école Zami l'hygiène, c'est BID qui finance. L'a réalisé en partenariat avec Zinepa, MSPP, FAES, UNICEF. Cassandra, Julia et Jessica, c'est trois jeunes étudiants qui ont pile passion pour musique, surtout pour rap et compas. Trois jeunes mesdames Sayo qui ont habitude marcher dans la rue avec téléphone, casse dans les oreilles, chatter avec amis, sans ne pas avoir aucune attention à monde qui est dans l'environnement yo. Cassandra, Julia et Jessica, pas de jambes penser un jour à mal qui t'a arrivé dans la vie yo. Voilà. Est-ce que vous même tout pensez à conséquences ça qu'a gagné sur la vie yo? L'on choisit utiliser téléphone n'importe quelle façon pendant la rue? On suspend mauvaise habitude ça yo pendant utiliser téléphone. C'est un message, Radio-Télévision Nationale d'Haïti, Zoom Entertainment. Citoyen, ça fait là. Et pas avec qui sous propriété privée moun yo. Ou pas connaître si police barre ou soit payé une amende de 10 000 gouttes, ou soit fait 3 mois en prison, et tout côté gouvernement combat contre retirer graffiti soumu, gen caméra. Y'a menon la justice pour correspondre avec eux. Jio que Tim Lobé dit nous kembe la ria propre pour nous pas en affaire à la justice. La jeunesse, pas quitter un sale pays nous non. Garanti mon gab fait monte. Quête, faut marcher à conti sachet.
Madame me dit pour nous que pays à propre. Hey, pas t'as parlé? Oh, petit Joël. Mes amis. Oh, oh, oh. Petit Joël, ouais, ça crive au kounia? Lumière rouge, c'est pour piétons. Machine campée, laisse ça tout le monde traverser. Mais là, lumière verte, c'est pour machine. Machine monter, machine descendre, monde camper, bay machine passer. Et pour apprendre à regarder lumière, on traverser la rue. Ouais, ça crive aujourd'hui? Respectez les règlements de la circulation. Nous retournons pour deuxième et puis dernière partie de l'émission avec l'économiste Enomi Germain par rapport à la réalité marché aujourd'hui, qui sont taux de change là. Alors, une chose nous avons fait comme remarque pendant la semaine là, et M. Germain, c'est des banques qui sont 607, des banques qui sont 1213, ils sont 1110. Ça passe qui fait que généralement, l'LT prend valeur, toute banque est ajustée. Non, ça, pour moi, ça dépend. Et d'abord, moi, je pense qu'il y a un élément d'explication capable ou capable Kembe, c'est que, pas oublier, je tout à l'heure, que le marché a un leader là-dedans. C'est-à-dire gagner des institutions qui baillent la tendance du marché. Parce qu'on a parlé d'un marché qui a une taille très petite et puis qui a des institutions qui ont des parts de marché extrêmement importantes. Donc ça veut dire que pour moi, il y a une institution qui baille tendance là par rapport à Jean-Louis Journée à dérouler. Et c'est pour ça, par exemple, on va constater, moi je crois que c'est lundi, on gagne un banque commercial qui était affiché entre 9h du matin et entre 9h jusqu'à peut-être 10h, il est affiché 110, 112. Et d'ici 11h, il a ajouté, et on va dire, alors il a affiché 106, 105, 107. Maintenant, vous pouvez joindre que grand pile l'autre banque qui pas suivre, et ça, et qui vient bailler écart. Mais maintenant, d'ici et la fermeture du marché, où est tout reste et on dit institution ajustée. Moi, je pense que ça est capable dû avec soulever la vitesse de la circulation de l'information. Ça m'a dit à son bail qui est extrêmement courant. C'est que en général, si on regarde sur le marché financier ou le marché boursier, c'est presque non marché boursier là. C'est presque, c'est très informel, mais c'est pas des caractéristiques qui manquent. Sur le marché boursier en général, qui ça qu'on fait Sergino pour que l'orgon cours d'action par exemple dans la bourse de New York, les gros prix et que dans la bourse de Londres, les gros l'autre prix, ou bien dans le CAC 40, dans la bourse de France, de Paris, les gros l'autre prix, qui ça fait en général au cap jeune prix, au pratique, même bagaille, dans le même moment, c'est la vitesse de la circulation de l'information. C'est-à-dire que l'information est parfaite. Les circuler s'ouvrir en rien de temps et tout le monde a la même information à ajuster. Eh bien, en Haïti, ça qui c'est que la première institution qui a affiché, ouais, je pas le banque qui était affiché, il a affiché 105, 107, et que l'autre banque qui prenait pas 2 heures de temps pour le suivre. Mais justement parce que l'information pas devient venir rapidement. Et pas oublier que banque qui affiche d'abord son banque leader. Ça veut dire lui-même qui a la tendance du marché. Mais après, au jeune l'autre banque là, les suivent en quelque sorte. Je dis par exemple, si vous regardez, ou après que, puis font institution qui est pratiquement même taux. Évidemment, capable de gagner un écart de 1 goud, capable de gagner un écart de 1 goud 50, etc. Mais c'est pratiquement le même taux. Autrement dit, pour moi-même, écart ça nous été constaté, il expliqué si vous voulez, mais par la vitesse de la circulation de l'information. Encore une fois, comme l'information n'est pas parfaite, eh bien, l'information pas de joindre comme si m'dado et l'autre institution dans moment de joindre, eh bien, le temps pour que vous preniez décision par rapport avec lui pour que vous ajustez au sous-marché. Donc moi je pense que ça expliqué justement par la vitesse de la circulation de l'information. Monde qui a suivi marché boursier, bon moi suivi marché boursier en pile, il a comprendre réalité ça, c'est que vitesse de circulation de l'information est extrêmement important pour que tout marché soit capable d'ajuster au même moment. Est-ce que vous êtes capable de dire BRH contrôle marché? Moi, nous pas qu'à dire tout à fait que BRH contrôle le marché. Pour qu'il contrôle le marché, il faut qu'on tout ça qui passe la donne. Or, je dis, la part de l'informel dans le marché est extrêmement importante. Et l'informel ou pas qu'il contrôle l'informel. Et c'est pour ça que BRH a plein, par exemple, où ça qui passe avec sous-agent de change. Il dit que le terrain, mais que soit pour recevoir un transfert en dollars, par exemple, il faut venir sur compte bancaire. Pourquoi ça demande ça? Parce que dans la banque, BRH a un système pour qu'il contrôle tout ça qui passe plutôt. Plutôt que lorsque par exemple, on qui gagne un sous-agent de change, la bail transfert, etc., le négocier avec bénéficiaire de transfert, la bail, il bail en goutte, BRH pas connaît. Donc l'agent sale dans l'informel, par contre, vous comprenez. BRH pas connaît, est-ce que maison transfert à $15 ou bien est-ce que le bail bénéficiaire de transfert là, pas connaît.
Donc l'informel, ça encore, lit d'actualité. Donc BRH pas contrôle ça. Ça, c'est son premier élément. Deuxième élément, et dans l'informel que BRH pas contrôle, combien de dollars cap transiter chaque jour sous frontière là? C'est-à-dire quantité de dollars qui sont en Haïti pour aller en République dominicaine ou bien ça quand sont en République dominicaine pour rentrer en Haïti. Donc, ou pas de contrôle ça en quelque sorte. Autrement dit, BRH pas de contrôle véritablement marché parce que le marché est encore dominé par l'informel. D'ailleurs, on cas marché c'est informel. C'est entre 22 et 27% marché dernier chiffre qui est informel. Donc, on va comprendre que BRH pas de tout contrôle marché mais en tout cas, il peut-être des informations, il y a quelques informations amènent et quelques leviers pour que l'agir pour le jeune des résultats que le souhaitait peut ne serait-ce qu'à coûter terme. Les gens qui sont habitués à regarder l'émission, nous font pile, que ce soit même RIFA ou bien Eddie Remil, nous toujours dit, il y a un qui fait que tout le changement est dans le niveau l'IA, c'est parce que déficit budgétaire, nous parlons de production qui n'est pas faite, qui n'est pas gagnée, mais ça va changer. Okay. Et puis, dollar prend moins de force par rapport à Goudla pendant les jours. Les gens qui regardent que c'est profane, qui sont quand même dit tête là. Ok, nous t'avons expliqué ça tout à l'heure. Question, sous toute réalité, c'est pour ça par exemple, que injection, à toute modalité injection, sont nouvelles variables. Okay. Donc, sous point équation, ou retirer injection, modalité injection, et puis contexte, sanction, etc. la donne, on a la même réalité avant, peut-être qu'on a le même résultat. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que cette tendance que l'on observe, cette tendance baissière, c'est peut-être une tendance, en tout cas, de court terme. C'est-à-dire que, comme, c'est pour ça que je dis tout à l'heure que, écoutez, les fondamentaux de l'économie n'ont pas changé. Donc, fondamentaux n'ont pas changé, mais nous avons une nouvelle variable. Donc, c'est cette nouvelle variable, mais qui modifie, si vous voulez, les résultats de l'équation dont on parle en quelque sorte. Donc, oui, on est d'accord qu'il n'a pas changé, mais il faut prendre en compte variable, ça a tout ça le charrier en termes de modalité, et puis contexte variable, ça a le trouver là. Donc, je pense que c'est extrêmement important pour comprendre une question dans ce sens à tout. Maintenant, qu'est-ce que vous faites pour que tendance arrête Jean lié, je dis là? Bon, écoutez, et soit parler de moyen terme, par exemple, bon, l'homme des moyens terme. À court terme, tendance à même genre, c'est peut-être que BRH a des moyens pour qu'elle toujours fasse injection. Mais l'injection a des conséquences négatives, pas le tout les mêmes. Il y a une conséquence négative, pas le tout. Parce que l'offre injection, attendez, l'offre injection, la première chose, il faut gagner $, il faut gagner réserve pour faire ça. Je dis à BRH, il y a seulement réserve qui a avoisiné, en tout cas, et 5 mois d'importation. Bon, écoutez, la norme globale dit que réserve de change, réserve nette de change de gain, il doit représenter à peu près 3 mois d'importation selon le Fonds monétaire international. Je dis à 5 mois, c'est-à-dire BRH peut être capable de continuer jusqu'à novembre-décembre. Mais, et le BRH finit épuisé. Si réserve BRH n'a pas alimenté, fonds de réserve n'a pas alimenté, ça veut dire, il n'y a pas de moyen encore. Donc, mais il faut toujours peut-être faire ça. Ou bien, entre-temps, quelle autre mesure qu'on met en place? Quelle autre mesure pour renforcer l'économie de manière générale, pour que l'environnement soit un environnement qui est plus ou moins stable, c'est-à-dire pas trop d'instabilité, pas trop de volatilité, etc. Donc là, vous comprenez que nous n'avons pas qu'à agir sur eux. Donc, mais moi, je pense que par rapport à question injection, si BRH moyen toujours fait injection et que l'équipe de pression sur le marché, peut-être que vous capable à court terme, je vous dis, mais qui est tendance à dire à court terme pour arriver peut-être jusqu'à décembre. Mais comme Brassa, on ne peut pas toujours, mais justement, on va comprendre que il faut que nous appelions les différents responsables au niveau de l'économie pour que nous renforcions l'économie, nous dédollariser le commerce, nous parler de ça parce que c'est extrêmement important. Et puis, troisièmement, l'aspect informel du marché de change pour ne pas contrôler, comment chercher à contrôler. Par exemple, moi, sur que question transfert cap en dollars américains et que sous-agent de change va faire marché noir avec. Bon, écoutez, monde ça autour, c'est des acteurs, ça victimes d'un pile bagaille tout parce que pas oublier yo même et comme c'est m'tado, comme yo joindre dans transfert là pas permettre de fonctionner, yo gain courant pour payer, yo gain personnel pour payer, yo gain entretien pour faire, etc. Ça ne peut pas permettre en quelque sorte de fonctionner. Donc, il est important pour qu'il y ait des mesures accompagnatrices qui mettaient en place pour eux. Mais, moi, je pense jusqu'à présent que cet aspect informel du marché, il faut qu'il soit éliminé, mais il faut qu'il soit éliminé. Il faut que les gens autour ne soient pas trop dérangés parce que leur mettre en place un ensemble de politiques publiques. Il faut regarder les gagnants et les perdants, comment les soulager en quelque sorte. Est-ce que M. BH est propre pour que l'agent transfert paye Mounio comme en good? Si on n'a pas un content de là, il doit toujours kembe? Ah, moi, je pense qu'il doit toujours kembe. Ah, mais fondamentalement. Il doit toujours kembe parce que moi, je dis ça tout à l'heure, c'est que ces acteurs-là, comme Timdado, qui n'ont transfert là, les sous-agents de change, eh bien, ils ont influencé le marché. Parce que, pas oublier, Serge, nous sommes dit ça. C'est eux qui ont plus de dollars dans le pays. Parce que qui est source de dollars pays? Ce sont les transferts. Qui baillent pays environ 3 milliards de dollars américains par année. Mais qui est-ce qui gagne? C'est eux-mêmes.
Donc, si yo même yo transité vers l'informel avec comme ça, ou est transité des autres de café. On va café. pénaliser tout le monde qui va le transfert au Balia, qui a plus fois dépendre de lui pour le vivre. Oui, mais moun ça yo tout, ça qui fait toujours besoin de dollars, tout c'est parce que le commerce est en dollars. Bon, tu comprends? C'est parce que le commerce est en dollars. On dit qu'il a besoin de dollars pour le serrer. Eh bien, mieux vaut tout gagner la banque là, au serrer la banque. C'est-à-dire que transfert venir la banque plutôt. Mais évidemment. Et quand on a payé $1, et l'école a payé $1. Eh bien, c'est pour ça, par exemple, on a parlé de commerce là. Là, on a parlé de l'école lui-même. Son commerce lié, oui, c'est commerce de services de l'éducation. Là, on parle de cas, son commerce lié. Le commerce du loyer, par exemple. C'est le commerce du service de loyer, par exemple. Donc, si mesure ça met en place, il faut le global et il faut que mesure la sérieuse. Et à partir de ce moment, agent économique n'a pas toujours besoin de dollars pour la faire transaction. C'est dollars. On ne peut pas quitter toujours besoin pour la faire transaction. Mais je dis là, si vous quittez le même jour, on ne peut pas dédollariser, ou pas faire recevoir transfert en good. Et si le commerce a toujours dollarisé, ou pas demander mon c'est un good pour le dollar non, mais pour le payer $40 alors ou pas demander le 100 good pour le transfert non, alors que le payer $40 américain, le payer l'école en dollars américains. Donc moi même moi pense que faut que mesure BRH là accompagné de la dédollarisation du commerce en Haïti, le commerce de biens mais aussi le commerce de services pour que bénéficiaire de transfert là pas toujours besoin de dollars. Et si le besoin de dollars là, c'est pour économiser le besoin, la pas tout fait la banque évidemment moi avant nous d'accord que le taux de bancarisation en Haïti est extrêmement faible, c'est-à-dire quantité adulte qui gagne un compte bancaire. Mais il faut que BRH tout, il y a un ensemble de mesures que met en place pour accompagner les gens dans le système bancaire, pour accompagner ne serait-ce que dans la diminution de frais, parce que c'est un élément de frais, ça veut dire qu'il y a un coût pour un compte bancaire, etc. Et c'est à ce moment-là où on dit que, écoutez, même si vous recevez un transfert en good, ça ne va pas déranger trop. C'est ça la question. En République dominicaine, par exemple, commerçant qui ça le fait? Il fait un peso. Moi-même, je voyage dans le pays en Afrique, je fais dans la monnaie nationale. C'est-à-dire, l'homme arrivé, ce n'est pas un dollar américain, mais hôtel, par exemple. L'homme qui dollar américain, moi, songe que moi arrivé au Maroc, moi, dollar américain dans même Sergino. Moi, je pensais que j'ai tout droit. Mal dans l'hôtel, moi, aller dollar, je dis non, monsieur, on ne peut pas servir à dollar américain, il faut aller changer. C'est-à-dire qu'il y a des bureaux où elle changer la donne pour faire transaction dans la monnaie locale. Là. Donc ça, pour moi-même, ce sont des choses qui sont extrêmement importantes. Donc ça veut dire que si on n'a pas agi, il faut que nous agissions global. C'est-à-dire que ce n'est pas un facteur faire mon recevoir transfert en good alors que l'économie, le commerce est dollarisé. Il faut qu'on adresse le problème de la dollarisation du commerce. Et bien justement, c'est à partir de ce moment-là qu'on dit que, écoutez, bénéficiaire de transfert là, ne pas trop pénaliser lorsque le recevoir transfert est en good de la mesure où ces transactions vont le faire. Et si le besoin économiser dollars, il n'y a pas de problème, il y a besoin comme la police contre lui directement. Maintenant, en 2017, dans la première année, le président Jovenel Moïse, tu as une tendance comme ça. Pour Goudla, tu as une certaine force. Maintenant, après ça, nous avons arrivé à la dégringolée net. Maintenant, plus de craint que pendant ce temps, ça voilà, plus ou moins intéressant, mais pour la fin de l'année prochaine, pour que nous ne pas retourner dans la situation que nous sommes. Ah oui, mais nous sommes d'accord, on a parlé là de mars, c'était peut-être en mars 2017, ça t'est arrivé, côté taux de change était sauté en 69, là, descendre jusqu'à 67, etc. Mais il n'est pas aussi important que les jours. Mais attendez, c'est ça qu'on a dit tout à l'heure, c'est que, étant donné que fondamentaux économiques n'ont pas changé, si pas de l'autre mesure. Qui ça l'autre mesure, Louis? Eh bien bon, une première mesure là, on n'a pas obligé de dire. Il faut que justement, je dis encore, tu as continuer à faire injection sous mesure de contrôle les gouttes. C'est pour injection, un gros coût, les gros coûts sociaux, oui. Ah oui, parce que tu as l'offre injection, ça me d'abord tout à l'heure. L'offre injection, Sergino, ou ramasse son paquet, ou BRH, et puis c'est un réserve, mais ce n'est pas plus gros problème, non. C'est qu'on ramasse son paquet de gouttes dans l'économie. Le ramasser gouttes dans l'économie, comment ça veut dire? Le crédit bancaire, un goud, il est évincé. Ça veut dire acteur pas un goût de nommer, banque pas un goût de nommer, puis on va crédit justement. C'est-à-dire qu'il y a moins de goût de circuler. Donc les moins alors que le besoin de fonds politique monétaire expansionniste, c'est pas qu'on s'en fait. Donc ça les mêmes, on va comprendre que le pas expansionniste en quelque sorte. Donc ça est capable de pénaliser l'économie, notamment capable d'évincer le crédit bancaire, mais le coût social, c'est que, ou bien les bénéfices sociaux là, c'est que, au taux de change qui baisse, qui au niveau des prix. Donc, moi, je pense que, tout au moins, l'injection doit continuer jusqu'à ce qu'on arrive à mettre en place, comme c'est de politique de renforcement de l'économie. Mais l'injection continue, à qui moyen? Ça, je ne le sais pas. Est-ce que BRH a moyen aujourd'hui pour que le renforcer les réserves nettes de change? Je ne sais pas, mais je dis là, l'état est extrêmement bon, puisque le taux de change là, c'est un gros problème que lui. Parce que c'est le prix, je toujours dit ça. Le taux de change, c'est le prix le plus important de toute l'économie haïtienne. Pourquoi? Parce que le touche l'intérêt de tout le monde. Nous allons refermer l'émission et ne jamais. Mais on va arrêter de sortir. Vous avez essayé de faire tout à l'heure. On va mettre trop de détails sur lui. Et arrêter qui dit que l'exercice a fermé. Bien avant d'arriver le 30 septembre, il concerne seulement l'administration publique. Là, oui? Moi, je pense que, un peu le monde mal comprendre, arrêter. Bon, ce n'est pas que l'exercice l'a fermé. L'exercice n'a pas fermé.
exercice n'a fermé le 30 septembre. Mais c'est que pour une catégorie d'engagement que l'État n'a pas fait au-delà de 4 septembre. Pourquoi? Pour qui ça en général on fait ça? C'est que il y a un paquet d'institutions qui ont un budget dans le qui ne sont pas capables d'absorber le budget. En général, c'est dans le fait exercice qu'ils ont inventé toutes sortes de projets pour absorber. Ça qu'on arrive tout gain fini avant l'autre. Ça qu'on arrive gain fini avant l'autre. Mais en pile là-dedans, c'est dans le fait exercice, ils ont épuisé ces réserves qui gagnent. Et en pile fois, ils ont même dépassé ces réserves qui gagnent, ils ont engagé l'exercice prochain. Donc, et le gouvernement, il s'attend de bon temps, le gouvernement dit que d'ici le 4 septembre, après le 4 septembre, ou pas qu'à engager l'État encore pour une catégorie de dépenses. Ça veut dire c'est peut-être que l'État a peur de traverser l'exercice à un ensemble de déficits ou bien augmenter le déficit là, qui c'est 34 milliards de gouttes, déficit budgétaire là, en tout cas financement monétaire là, pardon, pour augmenter le toujours. Donc ça, ils ont essayé de camper et ils ont essayé de tout limiter un paquet d'institutions qui, à la fin de l'exercice, ont inventé toutes sortes de projets pour que ils consomment, ils absorbé, comme si nous avons quantité d'argent, ils ont été alloués à pour l'exercice. Là maintenant, et pour les gens qui est inquiet par rapport avec Jean-Baptiste Laprali là, qui t'a dit bon, c'est vrai que c'est intéressant qu'on y a, mais pour demain, comment on va Laprali, qui soit capable de dire, est-ce que maintenant il n'y a pas lieu pour nous inquiéter, il y a la Laprali va continuer à renforcer le goût là, et nous plus de détails. Bon, moi je pense que tout au moins pour 3 semaines que nous avons, nous sommes supposé assister à tendance à la baisse du taux de change. Okay. Je pense que nous sommes supposé assister à tendance à la baisse, mais moi je souhaité que les autorités, notamment les autorités monétaires, ils mettent en place ou bien ils annoncent tout un ensemble de mesures pour que ou qu'il y ait confiance population. Parce que la confiance ne s'établit pas en un mois. Soit si c'était un mois d'appréciation de la goutte, acteurs qui ont vraiment confiance, c'est pour ça qu'ils sont inquiets. Donc il est de la responsabilité de la BRH de calmer les esprits. Et c'est leur calmer l'esprit, on va demander moins de dollars pour serrer, mais ne serait-ce qu'à court terme, en vérité, ne serait-ce qu'à court terme, mais dit un cercle vertueux pour la goutte. Merci à vous, Enomi Jamais, parce que vous êtes avec nous matin. C'est mon premier merci aussi, Chino. Voilà, invitez-nous, économiste Enomi Jamais, pour nous regarder ça que fait. Je vous dis à nous là, est-ce que c'est mesure BRH, est-ce que c'est de l'autre paramètre nous devons comprendre. En tout cas, avec Enomi Jamais, nous avons toute explication sur Goudla qui a tendance pour renforcer le dernier jour ça par rapport à dollar. Soutez avec nous dans la matinée, nous souhaitons passer une très bonne journée. Et si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt.